Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens répondre à Rosaria. Rosaria, bonsoir. Bonjour, vous vous trouvez du côté de l'Amérique latine, précisément au Mexique. J'ai reçu votre question via mon canal américain à Washington. Et que j'ai créé ce panier électronique pour permettre à tout le monde de pouvoir m'envoyer des questions. Vous savez, même depuis je ne sais quelle ville, quel pays du monde entier. Voilà, j'ai été à Bogota il n'y a pas très longtemps. En tout cas, pour pouvoir faire une mission humanitaire. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. La seule chose, c'est que j'étais tout le temps dans les hélicos-taxis. Voilà. Et je viens répondre à votre question. On m'a dit, mais quelles sont vos aspirations actuellement? Pour le moment, je suis militante. Je milite pour que mon pays puisse encore davantage se développer et que les droits humains soient au rendez-vous. Et vous m'avez posé la question comme ça, mais pourquoi ne pas vous présenter à l'élection présidentielle? Je ne veux pas de cacophonie. Je ne veux pas de désordre. Nous avons déjà un candidat qui est M. Jonas Mulenda. Nous avons déjà un candidat qui est Jonas Mulenda et qui fait office de candidat et qui aura des réponses percutantes justement pour devenir candidat, enfin pour être ce candidat qui pourra nous représenter dans nos aspirations, dans les valeurs que nous voulons défendre dans notre pays. Donc, pas de cacophonie, pas de désordre, pas de multiplication de candidats. Non, pas du tout. Moi, je suis militante pour l'heure et je crois que j'aurai encore peut-être des mandats politiques, peut-être un jour dans mon pays. Mais franchement, quand on voit l'état du pays, quand on voit l'état du Gabon, Rosaria, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Les droits de femmes ne sont pas respectés. Les droits humains ne sont pas respectés. Vous savez, des femmes comme nous, qui avons la parole, qui avaient une parole percutante, qui apportons des idées percutantes, on risque de vivre tous les jours sous protection de garde du corps et policière. Voyez-vous, en Europe, j'ai la liberté en tant que femme de pouvoir m'exprimer. J'ai fait toutes mes études universitaires en Occident. J'ai réussi en Occident, j'ai occupé des postes politiques en Occident, ma valeur est reconnue, le respect en tant que femme est reconnu, mais je ne pense pas qu'au Gabon, les hommes pourront reconnaître ma place. Je ne pense pas, même les femmes, parce qu'elles sont dans les chaumières, elles n'ont pas réussi, elles vont venir créer par là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et je pourrais demander, vous savez, quand on vient maintenant travailler pour un État, étant donné que je suis citoyenne française et américaine aussi, je n'ai pas l'assurance que dans mon propre pays, on pourrait m'assurer une telle qualité de protection. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ici, je n'ai pas peur, je suis en Occident. Qui pourrait venir m'attaquer? Voyez-vous? Donc, je veux répondre aussi à l'autre question que vous m'avez posée concernant M. Jonas Mulenda sur sa sécurité. Vous savez, on est en Europe. On est en Europe. Normalement, M. Jonas Mulenda ne devrait pas être attaqué. Sur le plan physique. Sur le plan physique, M. Jonas Mulenda ne devrait pas être attaqué. Bon, il y a une chose aussi qui permet qu'il y ait cette excitation au niveau des envies du Gabon de vouloir chercher à éliminer M. Jonas Mulenda. C'est parce qu'en fait, il est impliqué dans la politique gabonaise. Il voudrait un changement dans son pays. C'est pour ça qu'il y a tous ces éléments-là d'insécurité sur M. Jonas Mulenda. Mais vous pouvez lui écrire, vous avez son Facebook, vous avez son réseau social, vous pouvez lui écrire et lui poser des questions. Il vous répondra par rapport au fait que pourquoi il y a cette excitation du Gabon à chercher à lui faire du mal, à chercher à l'empêcher de s'exprimer et de parler. Donc moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais je dis seulement que nous sommes en Europe et qu'en Europe, il n'y a aucune insécurité à ce niveau-là, voyez-vous. Moi, j'ai une sécurité, mais bon, voilà. J'ai une sécurité, je l'ai quand même demandé parce qu'on ne sait jamais, vous savez, je suis une femme très influente dans le monde entier par rapport à la sécurité, par rapport au fait que je suis profiler, par rapport au fait que je suis aussi
ophtalmologue pédiatre. Ce n'est même pas ophtalmologie, ce n'est même pas l'ophtalmologie pédiatrique qui me met en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont mes idées. Parce que je défends des idées très fortes. Je combats aussi le terrorisme, je combats aussi l'intégrisme. Donc, tout ça, ça peut ne pas plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai une protection. Mais en tous les cas, Rosaria, moi, je vous réponds. Le Gabon n'est pas assez développé comme ça pour que j'aille me jeter là-bas, dans la gueule du loup, et vivre là-bas. Voyez-vous? Et je sais que mon nom, le nom de mon papa, est percutant. Il apporte encore beaucoup de grandeur, d'élévation. Mon papa était un homme très élevé dans la grandeur, très connu nationalement et internationalement. Et je jouis de cette aura-là et de cette protection-là aussi, du fait que mon papa avait les Saints Testaments. Donc, voilà, c'était une réponse à Rosaria. Donc, concernant la sécurité de M. Mulenda, il faut la lui poser. Et concernant moi, mes aspirations politiques, je crois que j'aurai encore sûrement des mandatures un jour, des propositions. Mais je ne peux pas aller travailler dans un pays où les femmes ne sont pas respectées. Voyez-vous? Et vous m'avez posé aussi une autre question que j'ai oublié que vous m'avez demandé en disant, oui, je vous vois souvent mettre un foulard sur la tête. Vous savez, le fait, je suis chrétienne, dans la parole de Dieu, on dit la femme doit se couvrir. Ce n'est pas seulement dans la religion musulmane, non. Quand on rentre dans une église, quand on rentre pour le culte, la femme doit être couverte. La chevelure que vous voyez là, c'est une couverture. Dieu nous a donné la chevelure comme une couverture sur notre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand je dois parler à une autorité et que je suis une femme, je mets un foulard parce que je suis chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis chrétienne et en tant que chrétienne, ce n'est pas interdit de se couvrir, c'est même dans la Bible. La femme doit être couverte. Et il y a des tenues décentes qu'elle doit avoir quand elle parle aux autorités ou quand elle rentre dans le culte pour écouter ce culte à l'église. Voilà, je tenais à vous répondre ça et très bon week-end, très bon dimanche et après-midi, à très bientôt. Les bonbons là qu'on m'a amené, c'est très bon. Waouh!